Puis on voit des skateparks s'installer partout dans la région. Tu sais, j'ai mis de la musique à un moment donné pour l'inauguration du skatepark de Cadillac. Si tu m'avais dit quand j'étais ado qu'il y aurait un skatepark de cette qualité-là à Cadillac, je n'aurais jamais cru. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens quand tu penses à ça, qu'un petit village de peut-être 1000 personnes, je sais pas, je disais n'importe quoi, mais c'est tout petit, qu'il y ait un skatepark de cette qualité-là. Après ça, tu sais, il y en a un peu partout ailleurs. Ce qui est plate, c'est que Rouyn, c'est le parent pauvre de la région du skatepark. Tu sais, on n'a pas un skatepark qui est à la hauteur de la qualité de la communauté de skateboard. On a un skatepark intérieur, c'est vraiment merveilleux qu'on puisse aller à l'église, au grip pour pouvoir faire du skateboard. Ça, c'est très, 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 très cool. Mais je sais que Alain qui est derrière ça, il n'y a pas de support de la ville de Rouyn-Noranda. Puis moi, je déplace ça énormément. Et je pense que la ville de Rouyn-Noranda devrait non seulement aider toutes les initiatives d'Alain, parce que lui est là pour introduire les plus jeunes aussi à la culture du skateboard, et il le fait d'une manière admirable et justement qui fait que ça s'éloigne de cette espèce de culture, de préjugés, de clichés qu'il y a pu avoir dans les années 90 et qui amène les jeunes vers un dépassement d'eux-mêmes, qui les amène vers véritablement un sport qui est très communautaire. Tu sais. C'est pas tous les sports qui sont communautaires comme celui du skateboard où il y a des gens qui vont s'encourager les uns les autres, les plus jeunes, les plus vieux, tu sais, regarder, hey, ça passe-là, hey, puis je vais te montrer un trick, puis tu sais, il y a comme une belle solidarité, puis je pense que les gens de la ville de Rouyn-Noranda auraient tout avantage à voir cet élément-là, voir cet aspect-là. Et je pense que malheureusement, il y a des préjugés qui restent là. Cependant, moi, je suis confiant qu'éventuellement, il va y avoir des budgets qui vont être à la hauteur de notre communauté de skateboard, parce que je regarde ce qui a été créé cet hiver comme parc de snowboard, qui est quand même de qualité, je pense, étant plus skater que snowboarder. Je l'ai pas essayé, mais je sais que j'allais faire du snowboard à cet endroit-là précis quand j'étais ado. On n'avait pas des installations comme ça. Fait que déjà qu'il y a des installations, c'est bon. Je pense que ça montre qu'il y a une ouverture de la ville de Rouyn-Noranda vers des sports de planche. Fait que je me croise les doigts pour qu'éventuellement on ait un skateboard à la hauteur de notre communauté. Un skatepark à la hauteur de notre communauté. En skateboard, il y a différentes disciplines, mais il y a aussi différents types d'obstacles. Les différents types d'obstacles principaux, je vais sûrement en oublier, c'est les box, les rails, les kickers, les quarterpipes, les pole jams, les banks, les pyramides, les ledges, les escaliers, les mini-rampes. Puis tous ces obstacles-là, on peut les retrouver dans différentes disciplines de skate. Les trois principales disciplines qu'on voit en compétition en skateboard, c'est le vert, le park et le street. Le vert, ça consiste à faire une run ou une séquence de figures dans un temps limite, dans un demi-lune dans le fond, les gros half-pipe qu'on voit à la télévision souvent au X-Games par exemple. La discipline du park, c'est semblable un peu au vert, mais c'est dans un gros skatepark en béton. Généralement, on utilise tout type de transition. Ça amène une fluidité plus rapide et plus grande que juste un mouvement avant-arrière comme dans le vert. Et le street, qui est la discipline qu'on a vue par exemple aux Olympiques ou dans les compétitions du style Street League, qui consiste à faire des meilleurs runs aussi, les séquences de figures dans un temps limite, mais aussi la meilleure manœuvre, une section best trick. Par la suite, les points de chacune de ces sections sont comptabilisés pour en faire un podium. On se faisait dire qu'on dérangeait dans les infrastructures urbaines, mais il n'y avait pas de skatepark dans la majorité des villages. Exemple, à Valparadis, mon village natal, ben nous autres, le premier skatepark, c'est nous qui l'avons construit. On a pris des planches qu'on trouvait chez nos parents, on a pris une poubelle qui traînait dans le cours d'école, on l'a mis sur le côté, on a vissé les planches après ça, puis on s'était fait un genre de petit wall, un petit bank. Mais là, ben, les gens de la ville avaient vu ça, puis on dit, ben là, ça n'a pas d'allure, on va vous faire un skatepark. Puis là, ben, ils nous avaient fait un skatepark avec nos demandes, puis ça a commencé de même, mais on se faisait chicaner parce qu'on utilisait des infrastructures, mais on n'en avait pas à notre disponibilité ou à notre disposition pour en faire, là, comme aujourd'hui, en fait. Je skate depuis plus de 25 ans. Je dirais que les skateparks de qualité, ça fait une quinzaine d'années, 10-15 ans. En région, là, ça a commencé vraiment avec Malartic, quand Malartic ont eu le gros skatepark payé par la mine, tout en béton à côté de la mine. Ça nous faisait un bel endroit à aller, puis là, ben, on a vraiment eu un genre de petit plaza en béton.
Là, ensuite, là, les autres comme Rouen, Amos ont débarqué, Cadillac, Barrault maintenant. Il y a plusieurs villages en région là, qui ont leur propre parc, puis ça s'améliore, mais dans le temps, c'était vraiment loin d'être ça. Il y a certaines municipalités qui m'approchent pour avoir des conseils et des contacts, en fait. Fait que là, moi, je contacte les entreprises qui font des skateparks, comme Papillon Skatepark, Rig Design, Récro Tessier, ou Spin, ou d'autres entreprises comme ça. Puis je lui demande des soumissions, je lui demande leurs intérêts, leur disponibilité par rapport au projet. Puis après ça, je fais la mise en contact avec l'équipe. Puis je m'assure aussi que le côté utilisateur soit respecté et écouté dans le processus. J'ai facilement accès à la communauté de skateurs en étant parti puis avec le skatepark intérieur que je gère et tout. Fait que je peux facilement avoir le pouls des utilisateurs puis faire un suivi avec la ville après. Là. J'ai pas été dur à motiver, on va dire ça de même. Là. C'est justement de ce rêve de TQ. Moi, quand j'étais ado, j'étais tout seul en enfer à Cadillac, mais j'aurais donc bien aimé ça d'en avoir un skatepark. Là. À ce moment-là, c'est ça, il y en avait un peu partout, à Rouen, à Baudry, puis tout ça. Mais ce qui m'a vraiment motivé là, à faire le skatepark à Cadillac, en fait, c'est parce que je reste à Cadillac que je l'ai fait à Cadillac. Avoir resté à Rouen, j'aurais sûrement eu la même motivation pour le faire. Mais c'est les jeunes du village qui... je suis membre du conseil de quartier à Cadillac, puis un soir de conseil, il y a une jeune ado qui est venue. Elle avait 20 ou 30 piastres, je m'en souviens plus exactement, là, mais qu'elle avait ramassé avec ses chums en cours d'école, puis tout ça. Fait que elle est arrivée avec ça, puis elle nous demandait, on aimerait ça, si ça serait possible de faire un skatepark à Cadillac, puis on avait déjà eu un dans le temps en bois, des modules justement qu'on avait mis sur le terrain de tennis, que c'était des parents bénévoles qui avaient fait tout ça. Fait qu'en tout cas, elle arrive, elle nous donne son argent, on lui a laissé en fait, là, on comprend le message, puis fait que c'est à partir de là, la motivation, fait que à partir de ce moment-là, après la réunion, j'ai rencontré, ça me prenait rien que ça pour me starter en fait, là. Fait que après cette rencontre-là de conseiller de quartier, j'ai été voir Richard Davidson, qui était notre coordonnateur de quartier à ce moment-là, pour voir c'était quoi les possibilités. On a fait ça un peu, on n'a pas fait étape par étape dans le sens où ça aurait dû se faire un peu. On parlait de financement tantôt, là. J'ai eu la Caisse des Jardins, qui c'était les premiers qui m'ont offert un montant, 50 000 Puis c'est à partir de là que ça a fait comme OK. Parce qu'initialement, notre projet avec le coordonnateur de quartier, on était pour y aller avec des PSO. Des PSO, c'est des programmes de soutien aux organismes qui nous permettent de construire des choses, de faire des activités dépendamment. Ça, c'est toute la ville de Rouyn-Noranda au complète peut bénéficier de ces PSO-là. C'est jusqu'à 10 à 15 000 mettons, par PSO. Fait que dépendamment de tes projets, tu peux en faire une demande, 2 demandes. Fait qu'initialement, c'était ça. On faisait un petit skatepark à Cadillac sur le terrain de tennis. On revenait au petit module de bois, tu sais. Puis là, la caisse, elle embarque dans le projet, nous offre 50 000 Fait que là, OK, tabarouette, on vient de step up pas mal, là, tu sais. Fait que là, rendu là, Colin, ça vaut la peine. Regarde, je vais vérifier d'un bord puis de l'autre, je vais faire aller mes contacts, ou en tout cas, les personnes que je connais à Nico Eagle. Fait que là, c'est ça, j'ai appelé à Nico Eagle. Eux autres, super enthousiastes dans le projet, on aime ça, c'est du sport, tu sais, Puis, fait que Colin, on embarque. Eux autres, ils ont embarqué pour 100 000 Fait que Colin, direct là, ça a été vite, là. Fait que, en le temps de le dire, la Maison des Jeunes à Cadillac ont mis 40 000 on a un entrepreneur local, Construction Le Miro. Eux autres sont arrivés, ils nous ont offert toute la machinerie, tout le stock pour préparer le terrain. Parce qu'il y avait une bonne préparation de terrain. Là, nous autres, on était dans un champ, là, il y avait pas, c'était pas déjà aménagé puis tout ça. Fait que dans le temps de le dire, on s'est ramassé avec 200-250 000 pour le skatepark. Fait que là, j'étais comme tabarouette, c'est merveilleux. Là. Aujourd'hui, il y a des compagnies qui font juste de ça, des skateparks. Là, on parle de Papillon Skatepark, c'est Rig Design là, avec Tessier Récréo Park. Moi, en tout cas, c'est ceux que je connais. Là. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est vraiment eux autres qui, je pense, sont les pionniers puis les bestes là, dans l'industrie pour faire des skateparks. Puis ici à Rouen, ce que je sais, c'est que ça a été fait par des entrepreneurs, des bons entrepreneurs locaux de la place ici à Rouyn-Noranda, mais justement pas des spécialistes. T'sais. Fait que des fois, quand tu viens, comme je l'ai vu moi à Cadillac, pendant la construction, ça a été designé, on a un plan puis tout ça, mais là, en le faisant, en le voyant physiquement, les gars de ces compagnies-là, en plus, c'est des skateurs, faut dire. Là. C'est tout du monde qui mange du skate. Là. Eux autres, quand ils font pas des skateparks, ils font du skatepark. Quand on faisait la construction, à un moment donné, les gars regardaient ça. Ouais, ça va regarder bizarre un peu, ça fera pas bien. Regarde, on le modifierait un peu pour que ça soit plus adapté. Puis
Fait que, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? Moi, sachant que j'avais des spécialistes dans la gang, pas des pros, mais pas loin, là, on va se le dire. Là. De skate, je parle. Des pros de la construction, mais... Pour la troisième session, le troisième exercice, on va augmenter un petit peu de difficulté. Comment vous avez trouvé ça à date? C'est fun. Bébé Fafa. Pas plus facile que vous pensiez? Ah non, on va dire à mon âge, avec mon bulbe rachidien qui s'en retourne, pas beaucoup d'équilibre, c'est pas facile. OK. Ouais. Ouais, c'est le fun. Ça le fera? Allez-vous nous refaire? Oui. Dans un milieu contrôlé. Ce que je vais vous montrer, c'est le demi-flip. Encore une fois, ce genre de truc qu'on peut pratiquer avec des skates pas de roues. Quand je parle d'y aller en confiance aussi, c'est le genre de choses qu'on peut pratiquer avec un skate dans le gazon. Comme ça, quand on atterrit sur son skate, il part pas, on perd pas l'équilibre parce qu'il est pas sur une surface dure qui roule. Le principe du semi-flip, c'est d'avoir les pieds en dessous de son skate comme ça, de faire un demi-flip à son skate, puis de revenir sur son skate. Le secret, c'est d'avancer. Le skate, quand il tourne sur lui-même, il va aller là. Moi, il faut que je parte de cette position-là et que j'avance vers l'avant. Si je fais juste sauter en hauteur puis flipper mes pieds comme des gâchettes de pinball, le skate va y aller, mais pas moi. T'sais. Fait que, après ça, c'est impossible d'aller là. Le secret, c'est vraiment juste, on met ses pieds larges à la même distance que les roues, puis on avance avec notre skate, comme ça. Ça, on peut le pratiquer avec des skates pas de roues, encore une fois. Fait que quand on arrive et qu'on l'a sur les pieds, il n'y a pas de danger, quand on saute vers l'avant, de partir puis de perdre l'équilibre. Fait que le secret, c'est vraiment d'avancer d'une distance. Vous pouvez même essayer avec vos mains avant pour voir où le skate va aller. Ça vous dit où sauter. Mais c'est pas en hauteur, c'est d'avancer avec la planche. On dit que là, nos pieds quittent le sol, ça me tente moins. Ah, mais toi, c'est comme... Il y a un blocage. Tiens ma main. OK. Faites ça. Pas besoin de t'emmener, voyons. Aïe, aïe. Faites ça. Hein? Moi, j'ai l'impression qu'elle ferait plein de petits tours comme à Alain, mais non. Ça fait un... Le but aussi, c'est de ratterrir les pieds larges. On part les pieds proches des roues, on veut ratterrir les pieds proches des roues, parce que si on atterrit trop centré, on va perdre l'équilibre. Je serais pas tombée. OK. En skate, on peut aussi combiner tout ce qu'on apprend. Ouf, là. Là, je vous montre une autre chose. Le body switch. Body. Corps, switch. Changement. Je suis face. Maintenant, je suis le dos. Ça, la même chose avec le skate pas de roue, il n'y a pas de danger. On saute, on tourne. Quel bord ça me tente de tourner? Il y a un côté qui va mieux que l'autre. Je vous laisse trouver votre côté. OK, 360. OK, parfait. Ça m'amène à vous montrer c'est quoi le combo. En Ça fait. va bien mieux pas de roues, un skate. Je sais pas pourquoi ils ont mis des roues là-dessus. Ce qui m'amène à vous montrer mon explication du combo. On peut faire le demi-flip en même temps que le body switch. Oh, Tout ce qu'on apprend en skate se combine de même. dans ma tête, ça marche pas comme... Quand je saute pour aller vers l'avant, en tournant, j'accroche un peu le skate avec mes coups. C'est parce que dans ma tête, il faudrait que je flippe comme le skate, mais c'est pas une bonne idée. C'est peut-être pas une bonne idée, non? Moi, il faut que je fasse. C'est comme faire ça, puis tu sais, là, flatter le ventre. Moi, je te Fait que là, on fait par en avant de même. Faites ça. En tournant d'un côté. On peut le regarder, notre skate, hein? Oui. C'est le même conseiller. OK. Ça y allait. bon, Ça y allait. Ça, c'est un beau skill. Ouais. Ça, le monde va penser qu'elle retombe dessus, mais non. Non. Là, après, si vous êtes à l'aise, on peut l'essayer avec les roues. Je suis là pour vous aider et vous tenir. Mais sinon, exemple, le body switch. Si je roule, je suis capable de tourner en roulant. Vous essayez-le premièrement sans rouler. Ouais, Vous l'avez fait avec le skate pas de roue. Hey, ça roule pareil. Non, c'est parce que ça fait ça. Moi, j'aime mieux quand il n'y a pas de roue.
C'est ça, les roues, ils font des affaires. Hey, mon corps me dit, fais-les, ma tête fait comme non, je vais te casser le manche, Luc. Arrêtez de me regarder. Hey, c'est pas... Arrêtez de me regarder. Je pensais que ça ferait. Mais t'as tourné. Ben oui, j'ai tourné. T'as tourné. Sinon, entre les deux, on a aussi des skates de pratique comme ça, que les roues sont en rubber. Fait que le danger, il roule pas, mais on a une certaine hauteur pour pratiquer ça avant de l'essayer sur des roues. Putain, on va prendre celle-là. Faut pas que je suis pas bon, là, mais faut pas l'ostiner. Oui, puis tes pieds sont exactement où ce qu'il faut. Fait que Tu l'as essayé, Lan? Ah ouais, je vais essayer là-dessus, ça a l'air de fun. Ouais. Parce que c'est ça, même moi, je Yeah! pas d'équilibre. Speedrun. speedrun. Rentre. Yeah! Le demi-flip, est-ce qu'on a une ligne avec lui? Oui. Toi, tu le fais avec ça? Je vais... peut-être. Ok, vas-y. Peut-être que mon cerveau, ça va être tentant de m'amener, mais je vais me préparer. Sinon, juste un doigt de... pour te tenir. OK? OK? Oh! Presque. Oh! Ça, c'est le pire qui peut arriver si on saute pas assez vers l'avant. Là, ça, c'est pas une bonne idée. Tiens mon doigt. Wow! Est-ce que tu veux essayer? Ouais, avec le petit... Merci. Oh yeah! Pas de doigt. Ouais! Chapeau. Fini. Je m'en vais en Californie. Le grip, c'est un projet que j'avais en tête depuis vraiment longtemps. J'ai tout le temps rêvé d'avoir mon petit skatepark intérieur. Je donnais déjà des cours de skate, puis de m'année, mon ami Daniel Douy, Daniel Gagnon-Larivière, a posté sur Facebook « Hey, j'aimerais ça si quelqu'un aurait un local, on veut faire du skate l'hiver. » Puis il y a quelqu'un qui lui a répondu. Daniel nous a mis en contact ensemble, on a commencé à jaser, puis là, ben, c'était possible d'aller faire du skate une fois par semaine, les mercredis soirs. Puis là, ben, quand on y allait, c'était un local qui était aussi utilisé par d'autres organismes, comme du bingo ou d'autres trucs. Fait que là, il fallait tout tasser les tables, tasser les chaises, placer nos rails, faire un peu de skate, tout replacer les tables, tout replacer les chaises. Ça prenait 1h30, 2 heures à chaque fois. Et malheureusement, mais heureusement pour nous autres, il y a eu le COVID. Puis le COVID a stoppé beaucoup d'activités de groupe comme le bingo, des choses comme ça, mais le skate que moi puis Daniel on faisait dans un genre de gymnase, dans un sous-sol d'église, ben on n'était pas collés un sur l'autre, on était en mouvement, fait qu'on on a eu le droit de continuer à l'époque. Puis avec le temps, le bingo a jamais recommencé et le grip a pris de l'ampleur. Puis avec c'était dans un sous-sol d'église. Éventuellement, l'église a fermé. Quand l'église a fermé, ben j'ai fait le switch dans le haut de l'église. Fait que là, on a vraiment plus d'espace, on a accès aux escaliers, on a les vitraux qui nous font de la lumière colorée par en dedans. Ça donne un cachet particulier puis une ambiance. Mais ça a vraiment commencé par un post Facebook puis un rêve qui s'est concrétisé parce que dans le fond, la personne contact voyait qu'on était sérieux puis qu'on avait un projet qui se tenait, qu'il y avait du monde puis que ça participait dans le fond. Fait que de plus en plus, on a ajouté des rampes puis de plus en plus, à chaque session qu'on est ouvert, entre 12 et 15 personnes, là, généralement. Il y a une utilisation qui se fait quand même beaucoup à Cadillac. T'sais, c'est sûr, l'été, des fois, ça dépend. Là, il y a d'autres activités à faire, le camping, tout ça. Mais en général, il y a une très belle utilisation des gens de Cadillac pour le skatepark. Là, quand on a quand même une masse de jeunes, primaire, secondaire. Là, on parle d'une 30-40aine de jeunes. Fait que même ceux qui n'en font pas du skate, là, aller chiller au skatepark, c'est tout le temps le fun. Fait que ça fait un beau lieu de rassemblement. Fait que oui, il y a tout le temps une bonne utilisation. Ça fait un beau lieu de rassemblement et pour les jeunes et pour les parents, parce que souvent, on va y aller et tout. Les parents se retrouvent là, fait qu'on se retrouve un peu en périphérie du skatepark, on regarde les flots. Ça fait une belle place, un beau lieu de discussion. Là, on parle de tout puis de rien. Puis, fait que ça fait vraiment... Moi, je pense que c'est un très bel ajout à un secteur
communautaire, comme dans un secteur communautaire comme ça, pour justement faire du social, puis ça fait sortir le monde, veut pas. Et on a du monde de Rouen, on a du monde d'Amos, de Val-d'Or, qui viennent faire un tour. Tu sais, veut pas, il y a des skateparks un peu partout, fait que le monde aime ça faire un peu de diversité. Cadillac a amené une diversification de l'offre en région, justement. Fait que oui, effectivement, à l'occasion, on a des gens qui viennent. Puis c'est super parce que, justement, ça permet aux jeunes du village, du quartier, d'avoir la chance de rencontrer des nouvelles personnes, de développer des nouvelles techniques aussi, parce que ces personnes-là, des fois, ils arrivent avec une expertise qu'il n'y a pas dans le village entre les jeunes, mettons. Fait que ça fait une très belle échange, puis ça permet à tout le monde de grandir dans le sport, justement. Est-ce que toute la communauté était d'accord avec la construction d'un skatepark? Ça serait mentir de dire oui. Non, c'est sûr qu'il y en a encore qui trouvent que c'est dangereux, puis que il y a des risques à ça, que l'emplacement n'est pas la bonne. Il y a du monde qui sont pas d'accord à 100% avec ce qui est là. Aujourd'hui, une fois réalisé, d'après moi, le sentiment général est très bon. Là. Ça va être notre 3e été, là, puis c'est en tant que bénévole ma plus grande réalisation ever à date. Là, fait que j'ai mis mon cœur all-in là-dedans pendant 3 ans. Là. J'ai été l'administrateur jusqu'aux manœuvres de tout ça. Là. J'ai mis la main à la pâte dans toutes les étapes. Là. J'ai installé le styrofoam en dessous de la gravelle, j'ai étendu la gravelle, j'ai fait l'implantation du skatepark. Je te dis, j'ai été à tous les niveaux impliqués dans toutes les... Fait que quand je regarde le skatepark aujourd'hui terminé avec une quinzaine de jeunes en train de skater, ben, tu sais, c'est dur de pas être fier de ce que j'ai fait, là. De ce qu'on a fait, parce qu'on est une bonne équipe, là, mais fait que c'est 100% fier de ce projet-là. J'ai aucun regret. Je recommence demain s'il faut, tu sais. Pour le 3e tutoriel de mini-rampe, ce qu'on va apprendre, c'est le rock and roll. Ce qui consiste à faire un rock, comme on a déjà appris dans le dernier tutoriel, mélangé un peu avec le kick turn qu'on a appris dans le premier tutoriel. Le truc, c'est que quand mes roues ont passé par-dessus le coping, je regarde vers où je veux aller et je tourne pour revenir dans la rampe. Donc, au lieu de faire un rock et de revenir de reculons, je fais un rock et je reviens du bon côté. Même concept que le kick turn, mais avec le coping comme obstacle. Pour faire ce truc-là, ce qui est important, c'est de diriger ses épaules et sa tête vers où on veut aller. On peut le faire des deux côtés. On peut faire un frontside rock and roll ou un backside rock and roll. Quand mes roues traversent le tuyau, je tourne mon corps et ma tête regarde vers où je veux revenir pour que mes jambes suivent instinctivement pendant que je fais mon kick turn, pendant que je fais mon pivot sur ma roue arrière qui est encore dans la rampe, elle. Si je veux aller de l'autre côté, c'est le même principe. J'attends que mes roues traversent. Dès que mes roues sont en train de traverser le coping pour notre rock, on tourne notre corps pour regarder où on veut aller et on revient. C'est vraiment un mouvement en 2 temps. On fait le rock d'abord, mais en faisant le rock, on tourne son corps pour regarder où on veut aller. Puis après, on revient dans un 2e temps. Même chose qu'un drop-in mélangé avec un kick turn. On pivote sur notre roue arrière et on dépose notre roue avant dans la rampe pour revenir avec une certaine vitesse et un momentum. Mon secret personnel pour faire ce truc-là, c'est de commencer à tourner mes épaules vraiment dès que ma roue traverse le coping, mais de regarder mon pied arrière. Quand je regarde mon pied arrière, en même temps, je regarde un peu où je m'en vais, ben on dirait que mon pied va vraiment pivoter plus facilement par là. Même chose si je le fais de dos. Une fois que mes roues de l'avant passent, je tourne mon corps, je regarde mon pied arrière. Ça va être plus naturel pour moi de ramener mes jambes dans le bon sens si je regarde déjà mon pied est où, puis que mon corps est déjà tourné vers où je veux aller. Construit au début des années 2000, le skatepark de Val-d'Or fait partie des plus anciens parcs de la région. Il se distingue par la variété de ses obstacles, ainsi que par sa grande superficie et sa circulation fluide. Le site propose de nombreux box et ledges, ce qui en fait un lieu apprécié des skateurs de niveau intermédiaire à avancé. Toutefois, la surface asphaltée est plutôt rugueuse, le flat rail est très haut et plusieurs modules montrent des signes d'usure. Malgré ses défauts, le skatepark de Val-d'Or demeure un lieu emblématique, ayant marqué plusieurs générations de skateurs de la région.